Hello toutes et tous, on va voir comment on va pouvoir mettre un effet de réacteur en feu là, pour donner un peu pour donner simplement l'illusion que notre vaisseau avance grâce à ses moteurs. Donc pour ça on va utiliser un éclairage en fait. Donc on va aller chercher dans les éclairages un spot. Et dans les spots, on va utiliser, en généralité ici, on va choisir dans le type de spot un spot parallèle. Spot parallèle, pardon. Hop. Donc on voit ça nous forme directement un tube. Alors je vais mettre le rendu interactif pour qu'on voit ce qui se passe. Même si là pour le coup il se passe rien. Alors pourquoi il se passe rien ? Parce que simplement dans lumière visible, j'en ai aucune. Donc il faut simplement que j'aille chercher ici l'option volumétrique. Apparemment ça marche aussi simplement que visible. Bon, moi j'ai l'habitude de faire avec volumétrique, donc là je laisse comme ça. Et on voit directement où je veux en venir. Hein. On a un faisceau, et c'est ça qui est bien directement, c'est un faisceau qui s'atténue vers la fin. Donc on va aller justement voir où se situe cette atténuation. Elle est ici. Et on va voir que dans cette atténuation, c'est là qu'on va aussi choisir un dégradé de couleur. Donc, dans généralité où j'étais, si je choisis maintenant un rouge orangé, je l'obtiens. Mais si maintenant, dans visibilité, je choisis d'utiliser le dégradé, je repars dans du blanc parce que mes deux nœuds de dégradé sont blancs. Donc, on va aller chercher une lumière. Hop, on va remonter ici. On va aller choisir une lumière jaune pour le début. Et je sectionne le deuxième nœud et là je vais aller chercher quelque chose de franchement plus rouge pour avoir ce genre de choses. Donc voilà. Alors on va aller voir ce phénomène d'atténuation. Pour y voir un peu plus clair, on va augmenter la luminosité ici pour lui donner vachement plus de puissance. Voilà, aux alentours des 300, on va commencer comme ça, c'est pas mal. Alors, si je désactive l'atténuation ici, vous voyez que j'obtiens ça. Donc en gros, l'atténuation, c'est justement mon réacteur qui part en dégradé pointu. Enfin, pointu en tout cas, qui s'affine. Et donc je peux la cocher ou la décocher. Et si je la coche, je peux aussi la gérer un peu à la fois. Donc je peux faire une flamme plus... Voilà, qui s'atténue quand même, mais beaucoup moins. Je peux pas aller au-delà de... Si je tape 200 ici, c'est pas pris en compte, hein, donc n'essayez pas d'aller plus loin. L'atténuation en bordure, alors elle nous donne ça. Donc effectivement là, ça s'atténue dans le tube, dans le cylindre, mais pas, ça ne penche pas comme ça fait pas une pointe. Ça c'est un peu dommage, donc on va le laisser cocher. Voilà. De la même manière, hein, si on le pousse à fond, on va avoir une atténuation beaucoup plus pointu, pourquoi pas, et à 0 on va voir ça. Alors on va le laisser sur 50 pour l'instant et on va aller cocher ici l'atténuation de la couleur en bordure. Et là c'est super intéressant parce qu'il y a mon jaune qui s'atténue sur les côtés mais pas au milieu, donc il reste bien présent. Et pour le réacteur c'est pas mal d'avoir vraiment, on imagine cette source de puissance ici, de chaleur. Et maintenant on va peut-être pouvoir jouer avec le biais du dégradé. Alors le biais c'est quoi ? C'est ce petit curseur qu'on va pouvoir déplacer de droite à gauche. Donc voilà, si je le mets ici, j'ai un tout petit peu de jaune pour beaucoup de rouge. Et vous aurez compris que je peux le déplacer comme ça pour avoir quelque chose de plus jaune. Alors on va peut-être mettre ça lors de l'allumage du réacteur par exemple. Et puis on viendra peut-être en vitesse de croisière baisser un peu ça par exemple. Hein. Tout est animable. Hein. Vous voyez ici les petits losanges, vous connaissez maintenant. Je vous ai déjà montré le principe. Donc ce biais, on peut le bouger avec le curseur ou simplement en le sélectionnant, hein, comme vous avez vu. Voilà, on va le remettre sur 50%. Alors c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer ici. Si ce n'est que dans le dégradé, on peut par exemple faire un clic droit et inverser le dégradé. On obtient autre chose. Pas super intéressant dans notre cas, mais on peut ajouter des nœuds. Alors si on double les nœuds, voilà, on obtient encore autre chose. Là, on va pouvoir créer un dégradé à l'intérieur. Alors les biais sont tellement proches que c'est pas tellement intéressant.
Mais voilà, on peut imaginer créer une flamme beaucoup plus complexe en mettant d'autres nœuds et pourquoi pas en changeant leur couleur. Hein. Alors il faut peut-être pas tomber dans le grand n'importe quoi, mais voilà, on peut s'amuser à complexifier. Je les supprime. Le dégradé. Dans détail, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un rayon interne ici, qui va pas changer grand chose. Par contre, le rayon externe, lui, il va avoir son influence. Donc là, je vais faire un gros réacteur. Et puis ici, vous aurez compris que je vais faire quelque chose de plus fin. Donc ça va me permettre de faire des flammes beaucoup plus courtes. Enfin, beaucoup plus fines, pardon. Vous voyez, des choses plutôt en mode chalumeau. Ou alors, si on imagine qu'on a un vaisseau très fin, pouvoir lui faire une flamme très fine. Le rappeur hauteur, largeur, ça c'est pour transformer plutôt en ovale. Hein, on le voit là. Pourquoi pas, si on a un réacteur plat. Est-ce qu'on peut descendre dans le négatif ? J'imagine que oui. Ah non, oui. Ah bah si. Super. Donc jusqu'à 0, même s'il accepte pas tout à fait le 0. Hop. Voilà, imagine j'ai un réacteur qui est plat à la base. Comme ça arrive dans certains films, hein, je veux dire, voilà, on a la possibilité, on a la possibilité de le faire. Donc ça c'est cool. Donc la valeur par défaut c'est 1, le ratio. Le contraste, j'avoue que je sais pas trop à quoi ça sert. J'ai testé, je vois pas de différence. À mon avis, il doit s'utiliser certainement avec autre chose. Projecteur d'ombre, on va s'en foutre un peu. Les bordures colorées, voilà, tout ça c'est pas fort intéressant. Ça peut éventuellement servir, hein, vous voyez l'effet que ça fait. Alors forcément, on va transformer aussi la forme du réacteur là en fonction de ce qu'on fait. C'est des paramètres qui sont pas faciles à gérer. Je vous conseille pas forcément de les utiliser dans notre cas à nous là. Je pense que si vous utilisez essentiellement la visibilité ici, plus la généralité, alors on peut aussi augmenter la puissance ici, hein, si on veut, pour faire quelque chose d'encore plus marqué. Alors, admettons qu'on en reste là, on va copier-coller dans notre vaisseau le réacteur. Alors, pourquoi mon vaisseau devient noir d'un seul coup ? C'est quand même important, c'est parce qu'en fait, la lumière de mon spot prend le dessus sur la lumière visible, enfin la lumière par défaut que contient Cinema 4D, qui ne figure pas dans la bibliothèque, mais qui est qui est la lumière par défaut pour pas qu'on travaille dans le noir. Et donc maintenant, comme j'ai mis un spot, c'est lui qui éclaire. Et comme j'ai fait un faisceau très dense, ça nous donne ce genre d'éclairage et ça n'éclaire pas le reste de la scène. Si je veux l'éclairer, je vais devoir rajouter une lampe plus classique, une Omni, et à partir du moment où je la monte, là, je rééclaire mon vaisseau. Ok ? Donc, pas de panique si votre scène devient noire, c'est à cause de la présence des réacteurs. Donc, on va se mettre en multivue pour aller placer correctement notre réacteur. Donc, l'arrière, c'est ici. On va le faire rentrer légèrement. En hauteur, je suis pas bon. Maintenant, je suis bon. Alors, il se trouve que j'ai de la chance, hein, ça arrive à la bonne taille de mon réacteur. Si ça devait pas arriver à la bonne taille, pas de problème. Vous prenez l'outil de taille avec T et vous réglez le faisceau. Donc là, je pense que ça a l'air de correspondre. Ouais, je suis pas encore tout à fait bon ici. Alors, on va remettre le rendu interactif pour voir. C'est pas mal du tout. Et voilà, c'est plutôt satisfaisant. Donc, alors, par rapport à mon vaisseau, il est peut-être un peu long. Hein, on avait dit ici dans visibilité, pas du tout. Dans détail, je vais pouvoir régler la taille du rayon. Ça, ce sera sur la longueur. Donc, non, c'était plutôt dans visibilité. Atténuation. Distance, voilà. Hop. C'est celle-ci qu'on doit baisser. Alors, du coup là je vais me retrouver avec un truc bizarre, il faut que je remette ça plus faible. Voilà, donc c'est comme ça, c'est ici qu'on va gérer la longueur du faisceau. Mais comme c'est volumétrique, ça suit tout à fait la forme et le mouvement de notre vaisseau. Donc ça c'est super intéressant. Voilà,
Je vous montrerai dans un tuto prochain comment on va animer ça au moment où on fera voler notre vaisseau, pour qu'il y ait une légère vibration et qu'on comprenne que voilà, que ça fasse pas trop fake. Voilà, je vous souhaite de vous amuser, essayez les couleurs différentes. Hein. Si vous regardez Star Wars, il y a des lumières, enfin des feux de réacteurs qui sont dans les tons blancs, jaunes, dans les tons bleus, dans les tons rouges. Ça dépend un peu de type de vaisseau. Voilà, allez, ciao ciao.